Deux équipes au coude à coude au classement avant cette rencontre à la lutte pour les accessites avec l'équipe d'Albi qui démarre pied au plancher. On va voir la magnifique sautée d'Alvarez. On joue depuis moins de 2 minutes. Il va trouver son ailier Nakiri. Nakiri qui va casser 2 plaquages. On retourne dans l'axe pour Nakiri qui recentre sa course et qui finit sous les perches. Ça va être transformé par Raphaël Lagarde. Début de match tonitruant des Albigeois qui mènent rapidement donc 7-0 et surtout qui insiste dans cette rencontre avec le premier quart d'heure où on domine largement. On va jouer sur les extérieurs, sur la largeur, avec ici cette petite passe au pied de Le Gall qui remplaçait au pied levé Péluchon qui n'a pas joué, et c'est Maxime Lebouris, l'ancien Rochelet, qui va aplatir le deuxième essai de cette partie. On joue donc depuis moins d'un quart d'heure. La révolte des Narbonnais qui jouent toujours aussi proprement dans cette rencontre avec Brett Sheehan. On connaît leur penchant pour le jeu. Sheehan, lui, qui veut jouer rapidement cette pénalité qui va s'écrouler juste dans l'embut. Cet essai peut être validé. On va voir avec les arbitres d'embut, mais en tout cas il n'y aura pas d'essai sur ce coup-là pour les Narbonnais, mais en tout cas ça se rapproche. Narbonne est mieux dans cette rencontre, avec ici le bon départ de Théo Antreg qui va essayer de jouer pour lui-même, qui va essayer de dribbler pour retrouver du soutien qui arrive dans l'axe, mais malheureusement Raphaël Lagarde qui tape dans ce ballon, qui le prend ensuite dans le menton. C'est pas récupéré par Rojas Alvarez, et en tout cas ce ballon récupéré ensuite par la défense de Narbonne qui va mieux à la demi-heure de jeu, qui essaie d'envoyer ses avants à la charge avec la troisième ligne. On retrouve notamment Paul Belzon. On ramasse ce ballon, mais ce ballon va être récupéré. Pas de réussite pour Jono Jenkins, mais vous voyez que Narbonne est mieux dans cette partie et continue d'insister dans l'axe pour créer des points de fixation et pour trouver ensuite des décalages avec cette bonne passe main à main de Dut avec Jasmin qui est parti sur le côté. Retour intérieur, on a eu Couillot sur le coup, et puis c'est Christopher Ruiz qui va aplatir sous les poteaux. Christopher Ruiz qui va transformer cet essai 14-7, et puis Christopher Ruiz, on le retrouve à 3 minutes de la pause à 25 mètres environ des perches, et voilà ce magnifique drop qui ramène Narbonne à hauteur. 14-10 donc, avec cette partie très très dense, et vous voyez que Albi va devoir mettre les barbelés dans cette fin de première période, avec ici le bon déboulé de Couillot qui va retrouver Jasmin, mais c'est Le Gall qui va revenir plaquer l'ailier de Narbonne. On en reste là pour la première période, 14-10, mais comme en début de rencontre, Albi va démarrer très très fort la seconde période. Vous voyez que ici on dispute ce ballon, on ralentit aussi énormément ce ballon côté Narbonnais, ce ballon qui sort tout de même avec les appuis de Raphaël Lagarde. On va retrouver Rojas Alvarez aussi dans cette attaque. Ici c'est Lagarde qui attaque la ligne, et regardez cette passe après contact pour Maxime Lebouris venu de son aile dans l'axe du terrain pour sur ses appuis tromper la défense de Narbonne. Ça fait 21-10 avec la transformation. On est à l'heure de jeu et on voit qu'Albi insiste pour essayer d'aller chercher le bonus offensif. La petite passe au pied, elle est signée Romain Barthélémy, avec Le Bourris qui va rater cette balle qui va finir en touche. C'est dommage pour Le Bourris qui pouvait s'offrir un triplé. Voilà peut-être le tournant de cette rencontre, alors que Narbonne cherche à revenir dans le bonus défensif. C'est ce coup de pied lointain de Pierre-Alexandre Dut, 35 mètres environ, 40 mètres pratiquement, et ça ne passe pas pour Pierre-Alexandre Dut. Albi fonce vers la victoire mais veut toujours décrocher le bonus. La sirène a retenti. Vous allez voir ce contre tonitruant de cette équipe d'Albi qui protège ce ballon ramassé, et ensuite sur les extérieurs on va trouver notamment Tomé Oppo qui va jouer en relais ici avec Tavalea qui va lui remettre, et c'est parti pour Taomé Oppo qui ne sera jamais repris. Taomé Oppo qui va finir dans l'embut pour l'essai du bonus, le premier bonus offensif cette saison pour cette équipe d'Albi, et qui finit par s'imposer 26-10 et qui met un coup sur la tête de son adversaire qui était à égalité de points avant ce match. 18 points désormais pour Albi qui se rapproche des places de barragiste. En tout cas pour Narbonne, on reste scotché avec 13 points au milieu du classement de cette Pro D2.